Tout a commencé avec un moment rempli d'émotions, mon échographie, un instant de pure magie partagé avec ma famille où chaque battement de cœur résonnait d'amour et d'excitation. Lien qui nous unit est plus fort que jamais. Mais une surprise se profile à l'horizon, un voyage inattendu en Europe, une aventure pleine de découvertes et de moments inoubliables. Restez avec nous car ce n'est que le début. Shooting, est-ce que vous savez quel shooting ça va être? Devinez. 1, 2, 3. Eh oui, un heureux élu va bientôt arriver, un autre petit ami sur la planète. Je suis enceinte. C'est une joie qu'on a appris ça. Et c'est vrai que là, ce deuxième trimestre se passe plutôt bien. Je suis heureuse de pouvoir exaucer mon rêve d'avoir des enfants avec Marlo. Et voilà, la famille s'agrandit. Vous dites bonjour? Hello. En fait, le sunset, c'est toujours stressant parce qu'on a toujours peur que le soleil, enfin en tout cas moi, j'ai toujours peur que le soleil il disparaisse. Je dis à Marlo, mais ils sont où tes parents là? Le soleil va disparaître. Bon, c'était un petit peu de ma faute parce que j'ai mis un peu de temps avec les cheveux et le maquillage, vous connaissez. J'aurais trop voulu faire des waves pour la prochaine fois. Là, après un petit shooting, on attend notre burger. On est là bien caché. Mamma mia. C'est scandaleux, on regarde The Secret Life of Mormon Wife. Oh, il n'y a que des drames. On ne boit pas chez les Mormons. C'est Joseph Smith qui l'a écrit et il faut respecter les règles. Sinon, quick. C'est vraiment scandaleux. Bon, il y a quand même des valeurs mormones dans l'émission, mais c'est très... on va dire que dans la religion, il y a des personnes qui sont actives et des personnes qui sont moins actives. Voilà. Et pour pratiquer la religion, il faut avoir une certaine discipline. Donc on ne boit pas d'alcool, de café, et on pratique la chasteté. Et si on fait une erreur, on se reprend. Tout le monde fait des erreurs, mais voilà. Là, ils sont... un mix de drama, smoke, not drink. On fume pas, on boit pas, mais on peut faire du botox et on peut boire beaucoup de soda. Alors, ouais, tu vois, c'est 6h, 7h03, on commence bien la journée. Hein. Ah oui. Repassage, ménage. Écoute, oui, tout se passe bien. Ben écoute, on aura des petits capricornes alors, Caroline. Bah ouais, c'est super. Ouais. Si à 7h tu fais du ménage et du repassage, j'imagine ça va des matins. Pas trop de malades le matin? Non, écoute, ça va bien parce que mon mari il se réveille à 6h, alors bon, faut pas le laisser tout seul. Se réveiller, je me réveille avec lui, puis on dort tôt, on a un bon rythme de vie. Alors à l'église, je pense que je vais venir très certainement, ça sera fin septembre que je vais venir un dimanche. J'espère que je pourrai venir à la paroisse, ouais. Il faudrait que je m'organise. Bon, bah super. Alors bah écoute, prends bien soin de toi et de bébé. Merci, toi aussi. Et vraiment encore félicitations. Merci beaucoup Caroline. Et comment ça se fait d'avoir tes jumelles en fait? Alors en fait c'est soit ta maman, en général tu hérites ça du côté de ta maman, mais moi c'est mon papa qui est faux jumeau. Et du coup j'ai des jumeaux fraternels. C'est des jumeaux qui sont dans 2 placentas différents. Ouais. Ouais, écoute, la chance, oui, c'est une bénédiction, on va dire. Moi, j'ai un peu peur. Je me dis comment je vais faire avec les petits. S'il y en a 2. Oui, ils vont beaucoup pleurer hein, depuis la naissance. C'est difficile parce que déjà, toi, tu dis que tu supportes pas les gens qui pleurent. Le bébé, il va pleurer aussi. Hein. Ouais, ça va être difficile. Mais tu viendras m'aider? Oui, c'est ça que je voulais. Je voulais venir l'été, je peux venir en janvier. Tu vas réussir à te lever la nuit? Oui, bien sûr. Bon bah on fera un échange. En fait si tu veux, je vais dormir avec l'appareil, allumé, comme ça tu entends le bébé qui pleure. Ok. Je suis avec ma belle maman, il est 8h du matin. Hello. C'est shy. Et elle m'a emmené, on va faire l'ultrason pour connaître le sexe des enfants. Et je suis trop contente, je suis trop bien entourée. Je vis vraiment une vie de rêve, comme on dit. Le deuxième trimestre est beaucoup plus simple à vivre. Et je vous montrerai, ils vont m'envoyer toutes les vidéos, donc
Je vais pas tout regarder parce que j'ai envie de faire la gender reveal avec ma famille en Suisse. Donc là, on est en train de checker juste le visage des enfants. Donc elle me dit que je peux regarder l'écran, mais j'ai tellement peur de voir quelque chose. J'ai pas envie de savoir tout de suite. J'ai envie de vous réserver la surprise. Ça fait super mal, elle m'appuie super fort sur le ventre. Mais bon, je vais rien dire parce que elle a besoin de voir les choses. Comme vous voyez, on a deux bébés, le bébé A et le bébé B. Je suis vraiment trop émue, j'ai envie de pleurer, je vois son cœur, c'est trop, j'arrive pas à y croire. C'était mon rêve d'avoir des enfants et j'ai deux bébés, vous vous rendez compte. Et c'est tellement réel quand on vit l'échographie, c'est un moment magique. Oh, c'est trop chou. Je me sens super proche de mes bébés, je vois tout leur tête, elle nous montre son cœur, son foie. C'est juste incroyable et c'est super de partager ça aussi avec Janine. Elle est toute émue. Là, je suis à 20 semaines et 2 semaines, 22 semaines. Dans cette enveloppe, les amis, nous allons connaître le sexe des enfants. C'est une enveloppe top secrète. Vite, il faut la mettre dans le sac, fermé à double tour. Il faut tenir secret. Chut. Si. I still think a boy and a girl. Boy and a girl. We'll see. Ouais, je me demande vraiment ce que ça va être. Ok, du coup, on a fini l'échographie. Je vous raconterai un petit peu plus après ce qui s'est passé. Là, on est à la maison avec ma belle-maman qui est derrière. Et je vais faire un petit déjeuner américain avec les bagels, les œufs, l'avocat. Oui, parce que j'adore être avec ma belle-mère et il cuisine toujours pour nous. Alors, quand elle vient à la maison, j'ai dit, quand tu es chez moi, c'est moi qui cuisine. Quand je suis chez toi, c'est toi qui cuisine. Voilà, on va faire ce petit déjeuner. À tout à l'heure. Oui, Barbara. Oui, tu m'entends? Oui, tu veux qu'on fasse un FaceTime ou comment tu le sens? Comme vous voulez. Ouais, alors on se met en FaceTime. Moi, je suis en train de manger, hein, je mange tout le temps, tu connais avec la grossesse, de toute façon. T'inquiète. T'es déjà rentrée dans mon intimité, en fait, avant déjà de venir en Utah. Oui, voilà, on est habitué maintenant. Ok. Scene. So, as I said to Anaya, obviously, if you both and everyone wants to have more people, like other people of the family or other friends, it's up to you all because I don't want to be the one choosing everything, you know? But it will be the same question as I have with Anaya. We talk a lot about, obviously, her new life in Utah, how important is all the family values, all the church values, all of that, life. J'arrête pas de No, manger. you're doing great. The goal is to try to Okay, welcome to the real life of a mom and wife. Donc, je vous disais qu'on allait voir pour l'ultrason. Vous avez vu, Janine a l'enveloppe secrète avec les sexes des bébés, parce que nous n'avons pas un bébé comme vous l'avez compris, mais deux bébés dans deux placentas différents. Ça veut dire que j'ai deux ovules qui ont été fécondés. Ça s'appelle des jumeaux fraternels. Donc ils ont chacun leur espace, ils ont chacun leur placenta et ils grandissent séparément. Alors que les jumeaux, les vrais jumeaux, c'est des jumeaux qui grandissent dans le même placenta. Et ça peut amener encore plus de complications. Déjà que quand on a des jumeaux, c'est difficile parce qu'on peut les faire naître prématurément. Donc le docteur il m'a dit, si tu as des contractions ou tu ressens des contractions qui sont pas normales, ça veut dire que ton système, ton corps il est en train d'enclencher la grossesse prématurée. Il faut absolument que tu ailles aux urgences. Il y a une personne sur 4 qui accouche prématurément. Donc ça fait 25%, c'est quand même énorme. Voilà, ce qui change d'une grossesse normale, c'est que déjà tous les mois je suis suivie, je dois aller chez le gynéco ou faire des ultrasons. On regarde en fait la taille des bébés. Là ils sont un peu plus grands que la normale, donc ça aussi il faut vraiment checker leur taille parce qu'en fait plus ils sont grands et plus c'est difficile à les porter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout hein. Sinon c'était hyper émouvant, on a vu la tête des bébés, leurs bras, leur cœur, on a mesuré leur crâne, c'était impressionnant à voir et j'avais pas trop envie de regarder l'écran parce que j'avais l'impression de voir on va dire ça, des bananes partout, vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais pas du tout envie de connaître justement le genre des bébés, hein, parce que j'ai envie que ce soit ma maman qui me fasse la surprise. D'ailleurs, il faut que je l'appelle. Alors, je vais l'appeler tout de suite. Mon portable. Voilà. Ma mère, en photo de profil, elle a la photo de notre chien, Napo. Ah, c'est 22. Coucou, mam. Coucou ma chérie. Ah, tu dors pas? Non, pas encore. Dis donc, normalement, avant, tu disais toujours qu'il fallait se coucher à 22h.
C'est 21h34. Ah, alors ça va. T'as encore 26 minutes. Bon, alors écoute, tu m'as appelé avant? Oui, parce que j'attendais les nouvelles. Je pensais que quelqu'un allait me téléphoner. Ah oui, parce que ça a duré et tout. Parce qu'il y a des journalistes de 66 Minutes Inside qui vont venir en Utah. Ouais, c'est trop cool. Donc on a eu les appels avec Janine pour nous aider à organiser, savoir ce qu'on allait faire. Tu vois, s'ils pouvaient filmer aussi la famille un petit peu ici, voir un petit peu mon environnement et tout ça. Incroyable. Ouais, je suis trop contente en ce moment. Il y a plein d'agences aussi qui m'ont contacté pour gérer mes réseaux sociaux, que je travaille avec des marques, tu vois. C'est trop bien. Je suis sur un petit nuage. Mais tout ce que tu as fait avec Jérém Star aussi, j'ai trouvé absolument incroyable. C'était très touchant. Qu'il était très positif. Il a dit qu'il adorait tout ça. Vraiment, ça donnait envie. Ouais, et surtout de son point de vue, parce que tu connais Jérém Star, il est honnête en fait. Il fait son travail de journaliste. Donc s'il aurait pas aimé, ouais, ça aurait été un petit peu différent quoi pour nous. En plus, on avait super peur par rapport à cette interview, parce que les interviews, tu sais jamais comment elles se terminent. Enfin, tu vois, comment les gens vont le percevoir, qu'est-ce qui va être dedans. Voilà, donc Marlo, il est arrivé à la maison, va manger, et après retour à son deuxième boulot, parce qu'il a 2 boulots. How was work? It's pretty good. And yeah. How are the babies? Good. Stressing. Oh, how come? Because he said like if I have any contraction, like anything, I have to go to the hospital. I have to go to the hospital every month. And he told me I have to buy calcium, like take vitamins, iron. It's super important. I have to take everyday iron. So that's very important. And look what I got you. I hope we don't see the gender. Check. I just see the face. Ah, they cut. Here. Ah! We don't have, like, look, like, I don't know. I see like a male everywhere. Your father know now. He sent me a picture of the envelope. I'll show you. So he checked. No way! That's so cute. J'arrive plus à attendre. Franchement, c'est horrible parce qu'on sait que notre famille maintenant, elle sait le genre du bébé. Nous, on peut pas savoir. On doit attendre jusqu'à ce qu'on aille en Suisse. Oh oui. Et j'ai oublié de vous dire, Marlo, il a vachement mal au dos, il a une sciatique. Du coup, après, on va faire des séances d'acupuncture parce que, comme vous avez vu hier, il était en... Enfin, il dort pas, genre, c'est horrible. Enfin, je crois que la sciatique, c'est un truc, ça fait trop mal. Will the acupuncture hurt? No, the acupuncture is not hurting. Does it feel good? Yeah, it feels good. I think it's gonna be helpful. Et voilà, on va filmer aussi sa séance d'acupuncture. We're gonna film you. Bon, voilà. On va manger. Bon appétit! Cheers! Our kid is in elementary school. We should let him look at the different sports and try out the different sports, see what he likes. And then when he's a teenager, like 14 or 15 Mais years old. c'est sûr, moi si j'ai un fils, il va faire du sport. S'il aime le sport, c'est sûr, ça va être un champion. And then when he's like 15, 16 years old, we'll try to like, not force him, but get him to like pick a sport and stick with that sport. Like develop himself in that sport. On va le forcer. T'es poli, Marlo, but we're gonna force him. You do it! Because my problem, like I was a super good soccer player, but once I was a teenager, I tried all these different kinds of sports, so I couldn't develop myself in one field. If we have a boy, si on a un garçon, c'est sûr que moi je vais le pousser dans le sport. Je vais être derrière lui, hein. Vous me connaissez, hein. Moi je suis une mom tiger. Et si il préfère les sciences, on le poussera dans les sciences quoi. Mais je trouve que c'est trop important que les parents ils poussent les enfants. I feel like if the parents they don't push like the kids they don't really go anywhere. It's like harder for them. So parents should be leaders Yes. and lead their kids. There's a difference between leading and forcing your kids. Yeah. Just like with any kind of leadership, there's those who lead by example and those who lead by force. Yeah. On va au deuxième travail de Marlo et après, comme je vous ai expliqué, l'acupuncture. Which year it is the scar? It's like 2002. On a une voiture de 2002. Je dis à Marlo, si t'étais venu avec cette voiture pour notre premier rendez-vous, ça se serait un peu mal passé.
Non mais s'il vous plaît. La voiture. C'est une Toyota, mais genre vintage. That's my normal car. Ouais, normalement il a un truck Tacoma qui est un peu plus cool. Cette voiture elle est pas cool. This one? No, it's way cool. Marlo il a eu un accident il y a à peu près un mois donc sa voiture elle est au garage. What? Are you okay? Je sais pas comment on va faire pour prendre l'avion. Hein. Show your back. Don't look at my boobs. We want to see your back. Okay, ready? Yeah. We see you booby. Wow. It looks weird, huh? Yeah. Bon, We'll nous on see. va faire une petite sieste jusqu'à demain matin. On vous fait des bisous. Me too. That the blood test is normal and the ultrasound you said? Yes, uh-huh. Oh, that's a great news. So the baby they don't have like trisomia or anything like this? No. On ultrasound or Ah, j'ai reçu un appel des tests ultrasons et des tests de sang, donc les bébés sont en très bonne santé. Là on est à peu près 21 semaines. Exactement. Et les bébés ont la tête en bas. Tchic, tchic. Je sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais je suis toute émue. Ma maman, elle vient de m'écrire un message. Et elle me dit vraiment que notre famille, elle est bénie. Je suis tellement émue parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai décidé de suivre une certaine voie et de faire les bons choix dans ma vie, bah, j'ai tout ce que je veux. Et j'aurais jamais pensé. Et ça a été difficile au début, mais en fait, plus je prends le train et plus c'est facile. Et plus je vois les bénédictions et je suis choquée. Je suis genre choquée tellement j'ai de choses d'amour, de choses positives dans ma vie. J'ai jamais eu tout ça. Jamais, jamais, jamais. Et je me rends compte que peu importe la famille d'où on vient ou qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, il y a toujours des choses bien qui arrivent. Et c'est enfin, là je vous montre pas comme sur mes réseaux sociaux des pleurs de joie, mais vraiment de joie. Je suis trop contente. Je sais que ma maman elle sait le gender des enfants, les parents de Marlo aussi. Et je voulais le message qu'elle m'a écrit qui m'a trop émue. Ma chérie, c'est merveilleux, nous grandement bénis et le Seigneur nous aime et nous envoie ces êtres de lumière pour nous donner l'opportunité de les voir grandir. Je suis si heureuse et reconnaissante. Merci pour ton courage et ton exemple. Je prie pour toi et Marlo et vos petits anges qui vont bien être avec nous. Une grande surprise vous attend, je vous aime. J'ai une jolie idée pour le gender reveal au chalet. Donc vous allez vivre ça avec nous. En tout cas, je voulais aussi vous remercier parce que on a reçu tellement d'amour et de messages de votre part ces derniers temps et tellement de soutien de votre part et c'est juste incroyable et c'est génial que vous puissiez continuer à faire partie de cette aventure maintenant avec mon mari et ma famille qui va s'agrandir. Voilà, je vous aime fort aussi. Bonjour les petites canailles. Alors, on va aller voir la pâte au levain que j'ai mis dans mon dressing parce que sinon dans la maison on a l'air conditionné et je crois que c'était ça le souci. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire mon pain maison avec une levure naturelle? Je vous montre.
Voilà, je l'ai mis dans un petit bac. Et oui, ça a marché. Après 2 semaines d'essais, de tentatives, de ratage, vous voyez, quand on persévère, ça fonctionne. Voilà, il est 6h30 du matin, Merlot il est parti au travail et c'est vrai que on a des rythmes soutenus. Hein. Quand lui part au travail, moi je me motive, je bosse et ça me permet aussi, je pense, de mieux vivre ma grossesse. Parce que j'ai pas trop le temps de penser à la fatigue. J'ai ma belle-mère qui m'a offert des bas de contention parce qu'on voyage vendredi en Europe. C'est pas trop chou quand même. Et que dans l'avion, il faudra qu'on fasse attention, justement pas que le sang y coagule. Donc il faudra que je me lève, que je marche, que je mette les bas de contention pour la sécurité des enfants. Ici aux États-Unis, ils sont très très prévenants, c'est impressionnant. Ok, bon je vous embrasse. Hasta la vista, tutti frutti. Les amis, je suis avec une de mes meilleures amies en Utah qui est aussi genre all over the place, all the time. Let me introduce you, Camille. Bonjour tout le monde. Ah oui, c'est vrai, tu parles français en plus, ça c'est chouette. Un petit peu, ouais. Mais ils t'ont vu en plus dans la vidéo de Jerem Star. Ouais. Jérémy, elle est une bonne personne. Oui, il est super drôle. Ouais. Jérémy, il est incroyable. Ok, alors j'ai fait genre les pancakes, vous avez vu ce matin, donc je vais aussi, comme Camille, elle vient d'arriver. Glad to see you. Cool. Oh wow. Bon appétit. Merci. Allez. Bisous Anya. On est passé à la pharmacie prendre les prénatal vitamines. Et demain, on part pour Paris. J'ai trop peur. J'ai trop peur parce que j'ai peur d'être inconfortable. Let's see them. Ah, c'est trop bizarre aux États-Unis leurs médicaments. They're big. Genre, en fait, c'est déjà... Ouais, c'est la pharmacie qui fait. Bon, voilà. J'ai les pilules des États-Unis. Super. Very vulnerable with your pregnancy. Yeah, because I'm always tired and always like think I cannot like provide and work and I'm like weak and it scares me because I'm sure it's scary to feel that way. But just know you don't have to go through it alone. I know you are here, but I always feel I'm alone. I always feel like if I'm not like providing, we're gonna be in the street. I know you feel that way, but that's my job to provide. And I would do anything to help provide for my family and support my family. So you don't ever have to worry about being in the street. Je sais pas si c'est moi les amis, mais je vous jure, on dirait que mes pieds ils ont gonflé. Genre ça me fait, mes barines ça me fait trop mal. Oh, that's comfy? Je suis plus Cendrillon. En fait je suis passée de Cendrillon au frère Bécassine. Là, vous savez quand elles ont le pied comme ça tordu. C'est moi maintenant. To get you to the right place. What can I help you with today? With passport information. Sorry, I didn't get what you said. You can say things like plan a trip, change my reservation, or upgrade a seat on my flight. Bon, j'ai mon passeport qui se périme fin octobre. J'avais complètement oublié que parfois il fallait 6 mois que le passeport soit valide pour voyager en dehors des États-Unis. J'espère que ça va passer. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir voyager aujourd'hui ou pas. Donc, souhaitez-moi bonne chance. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça sonne comme ça chez moi? Ah. Purée, mais c'était pas le jour. Hein. J'ai cru qu'il y avait un incendie et tout, que je devais évacuer les lieux, quoi. Bon, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, personne n'est mort. On va partir. On va partir. Et vous voyez, là, je fais le traditionnel jambon beurre pour prendre avec nous dans l'avion. Regardez-moi ça. Et on va rajouter des cornichons. Donc, le pain, il est fait maison au levain. Jambon de la forêt noire. Cornichons français. C'est pas beau, ça? Ok, est-ce qu'ils vont me laisser passer à la douane ou pas? Parce qu'en ce moment, je suis résidente française, résidente américaine, j'ai un passeport suisse. Où est-ce que j'habite? Qui suis-je et que fais-je?
Ça, c'est une bonne question. Voilà, Janine, elle s'amuse sur la chaise de gaming. Et Marlo, il prend sa douche dans la salle de bain. Il est 12h44 et nous devons partir à 13h. Heavenly Father, we're grateful for this opportunity for Marla and Anya to travel and meet her family and friends. And please watch over them as they fly, that they will be safe and the babies will be safe and happy. And these things we say in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ok les amis, on a passé les deux steps, le step du boarding et le step de la douane. Maintenant il nous reste plus que le troisième step pour rentrer dans l'avion et après dès que je suis dans l'avion, c'est bon, c'est la fiesta. Oui, Paris est à nous. How long it's been that you didn't travel? It's been 10 years since I've been to Europe. Ça fait 10 ans qu'il n'est pas allé en Europe. 10 ans. No, in 10 years the croissant they change. Really? The city change in 10 years. Oh, ça fait 10 ans que Marlo il n'est pas allé en Europe. Donc ça va être un sacré voyage et on a réussi. Bon ben heureusement que j'ai pris un coussin super large. Ça va être utile je crois pour ce vol. Ben nous on s'est mis à l'aise hein. I'm so uncomfortable. C'est trop petit. C'est des mini sièges en écho. Mais on a trouvé une solution. On a pris un coussin extra large. Ça change tout. Malin, la belette et le lynx. What, Marlo? Watch. Ok, montre-nous. Oui, il faut qu'on fête là. On a réussi à passer. On est en France. We passed all the steps. Je comprends cette suite. C'est trop mignon. Regarde les bébés, les ballons. J'adore. C'est trop romantique. Avec les lignes. Chin chin. Oh, wow. So cute. Look at the bathroom. So cute. Regardez le plafond. Whoa. Far out. That's far out, man. Marlo il dort, il est épuisé. Bon voilà, on est enfin sortis et regardez ce qu'on voit, la vue. Paris. C'est la ville de l'amour. On fait notre deuxième honeymoon. Yeah, our second honeymoon. Je suis trop heureuse d'être à Paris, c'est incroyable. On est bloqué dans le taxi, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Mais regardez, s'il vous plaît, les Champs-Élysées. Mais on peut même pas... On est bloqué dans le taxi. Non mais je crois qu'il faut prendre en face, monsieur. Ouais. Ah ouais, sinon on va pas y arriver. Mais j'ai jamais vu autant de... On va prendre par les petites rues de derrière, vous savez, vers le Bristol. Je connais Paris comme ma poche. J'ai habité 5 ans ici. Le saviez-vous? En tout cas, le temps est magnifique. Nous, ça nous fait très plaisir d'être ici. Ici, c'est Matignon? Non, c'est l'Élysée. L'Élysée. It's really good. Non mais le pain, on se régale. Je vous jure, en fait, ça fait tellement longtemps maintenant que j'habite aux États-Unis que juste le pain, j'avais oublié comme il était bon en France. Le beurre. Marlo, il a pris le saumon, qui est très bon. En fait, tout est très bon ici. Et moi, j'ai pris le poulet que
que Marlo va très certainement goûter. Ça, c'est aussi un classique. En fait, ça fait 10 ans, ils n'ont pas changé les plats ici. Ça ne change pas. Merci. Bon appétit. Marlo, il a adoré. That was bussin'. Le cost, c'est validé. On a pris le métro, les amis, et ce métro-là, c'est la ligne 6. Et elle est trop belle parce que vous verrez la surprise qu'on va vous montrer de la vue du métro. The metro is crazy crowded. Yeah, That comes before. crazy. J'ai jamais vu le métro comme ça bondé. Mais après, c'est aussi sympa de montrer cette expérience à Marlo. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Ok, on va essayer de trouver la maison. On vit vraiment un petit week-end paradisiaque. Hein. J'aime trop cette suite, elle est incroyable. Chin chin, my love, to Paris. Paris. Je t'aime. On fait une dégustation des merveilles de France. Et c'est pas fini. Demain, Jérém Star, il nous prépare le petit déjeuner. Hein. La nourriture française, c'est quelque chose. C'est pas trop la base. Ah, les soirées relax au lait, c'est trop la base. Ils se régalent en tout cas, les bébés ici. Bonjour, Paris. Look at this, baby. It's so cute. C'est tellement chou. Ils nous ont apporté le petit déjeuner sur le pas de la porte. Donc, on a les confitures avec le beurre. Et regarde ici, bébé. Bon moment. We have this in Utah. Oui, ça aussi, on en est un. Mais ça, c'est la vraie de France, bébé. Et puis, avec le panier, avec la baguette, les fruits. Et ici, les jus d'orange, les boissons et le café. On va mettre ça sur un plateau. On va manger dans le lit. Regardez, mais c'est tellement mignon. Bébé, on va goûter le vrai croissant. C'est une année que je rêve de manger un pain au chocolat de Paris. L'heure est arrivée. On va voir la grande canaille de Paris. Vous connaissez Jérém Star? Je n'ai jamais été. Vous verrez sur son Snapchat s'il nous a bien reçus ou pas. On a le soleil avec nous ce week-end. C'est le roi de Paris. Je me demande ce qu'il nous a préparé comme petit déjeuner royal. J'adore le roi soleil. Bonjour les petites canailles. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'elle était enceinte. Ça va? Super, et toi? Super. J'adore. C'est Attention, incroyable. petite canaille, je me suis dit, comme vous voulez de l'élégance à la française. Ah, par contre, les pantoufles, ça va pas. Ah, très important, ma belle. Insertion des pantoufles lavantes. Eh bien, c'est le but. Est-ce que tu as vu la taille de ces croissants et de ces pains au chocolat? Mais tu sais que c'est incroyable ce que tu as fait. C'est vrai? Mais j'adore, mais t'es fantastique. Ça fait plaisir, merci ma belle. Oh, c'est magnifique. Surtout que je suis très nul dans l'art de recevoir, normalement ça me saoule de m'occuper des autres. Donc Bah, là, là, tu nous as bien reçus. Hein. et là j'ai vraiment fait un effort. Hein. Mais qu'est-ce qui nous vaut cette table? Eh bien, un vrai coup de cœur dans l'Utah. Non mais t'as vu, c'est énorme hein. Mais c'est génial. Mais comment t'as eu chaud. cette idée? Bah, j'ai trouvé une boulangerie où il y avait des croissants et des pains au chocolat XL. Et je me suis dit, c'est original. Ça, c'est des spécialités aussi à goûter. D'une Ah, mais tiens, pâtisserie. faire un câlin. Oui, ma belle. Écoutez, cette femme est heureuse. Ah oui, le ventre, bon voilà. Alors les haleines du matin aussi proches, voilà. Non mais c'est vrai ou pas? Mais oui. Bon, je peux pas lever ma robe. Hein. Oh bah non, hein, les mormons, vous vous calmez. Hein. Nous ne faisons pas le French cancan chez les Mormons. Waouh, donc là on est dimanche, place des Victoires. Il fait super beau. Oh, I'm gonna miss her when she leaves. Je suis toujours surprise par la beauté de Paris. Je trouve ça tellement beau. Enfin, c'est une ville qui est belle, quoi. C'est juste. Vous savez ce que j'adore faire à Paris? C'est m'asseoir comme Karl Lagerfeld et regarder le look des gens qui passent. Je trouve que les Parisiens ou les personnes à Paris sont tellement stylés.
quelque chose à raconter dans ses tenues vestimentaires. Et la maman avec sa fille, elle a les petites baskets Adidas. Ou je sais pas encore, juste la personne qui a, vous voyez la jupe rouge à la parisienne. Ou derrière le couple bourgeois. Ou encore la dame Bobo with the scarf. Pour les inspirations, c'est ce que Karl Lagerfeld faisait. Il allait dans les petits quartiers, 19e, 18e, où justement, on va dire, le peuple était, pour s'inspirer de ses collections, pour ensuite les reproduire dans les grandes maisons de luxe. Waouh, c'est incroyable. Bon bah, on est devant Cédric Grolet, mais je crois qu'on va pas faire la queue. Parce que là, il y a trop de monde. Je sais pas ce qu'ils achètent en fait. C'est minimaliste. Oh, ça doit être très bon. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de les goûter, alors vous les verrez en vitrine. On finira comme ça avec Marlo. Nous partons pour la Suisse et pour d'autres horizons. Franchement, je vais pas vous mentir, on est mort. Marlo il dort. J'étais trop surprise. La dame que j'ai croisée à la pharmacie, elle m'a dit, j'ai reconnu Marlo. Marlo, you becoming famous? Yeah, I'm becoming famous. She recognized you. She did? Yeah. Are you excited to go to Switzerland? Yeah, I'm super excited. And how was Paris? Paris was super cool. Franchement, en 24 heures, on a It tout was fait. perfect amount of time. We Ouais. saw everything we needed to see. Exactement, c'était intense, rapide et juste. Le voyage ne s'arrête pas ici. L'aventure en Europe continue. Nous explorons de nouveaux horizons, des paysages à couper le souffle et des moments uniques à partager avec vous. Mais ce n'est pas tout. Une annonce très spéciale vous attend. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Restez avec nous car l'émotion ne fait que grandir. Let's do one at a time. On fait une à la fois, maman? You open that, I'll open this. Ah,